Hello à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vivre son authenticité avec sérénité. Je m'appelle Laurélie, je suis énergéticienne, astrologue et sophrologue. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'astrologie. Alors si on découpe le mot astrologie, ça donne logie. Logie, ça veut dire science. Et astro, les astres. Donc si on traduit, ça donne la science des astres. Donc une personne qui va consulter un astrologue de manière générale, son but c'est d'apprendre à mieux se connaître. Et pour ce faire, nous allons, nous, astrologues, étudier le thème astral de cette personne. Le thème astral ou le thème natal, c'est la même chose, va donner beaucoup d'indications et beaucoup d'informations sur cette personne. À travers le thème astral, on peut connaître ses forces, ses faiblesses, ses atouts, ses domaines de prédilection, les domaines où elle va être un peu moins douée. On peut même connaître son secteur d'activité privilégié, son comportement amoureux ou ce qu'elle va attendre d'un partenaire potentiel ou idéal, sa manière de communiquer et plein d'autres choses. Le thème natal, lui, est composé de plein de choses. Il va être composé déjà des planètes, donc on va partir du Soleil jusqu'à Pluton, et il va être composé de maisons. Donc maison en astrologie, il y en a 12. Il y en a une pour chaque signe du zodiaque. Et il va être aussi composé d'aspects. Donc toutes ces choses-là vont composer le thème natal de la personne. Donc je vous expliquerai tout cela au fur et à mesure de mes vidéos. Et puis bien évidemment, je vous détaillerai chaque planète et surtout chaque signe en planète. Par exemple, là aujourd'hui, on va commencer par le premier, on va commencer par le Soleil en Bélier. Et ainsi de suite jusqu'au Poisson. Après, on fera la Lune, Mercure, Vénus et ainsi de suite. Après, nous avons les transits. Mais ça, les transits, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais je vais vous en toucher un petit mot là aujourd'hui. Les transits, en fait, c'est tout simplement la superposition des planètes dans le ciel actuel avec la superposition du thème natal d'une personne. Cela permet de voir un petit peu ce qu'elle traverse actuellement, si c'est le moment pour elle, par exemple, de démarrer un projet, quel qu'il soit. Donc voilà, c'est très, ça peut nous donner des outils nécessaires pour savoir un petit peu si c'est le bon moment de faire quelque chose ou pas. Alors pour commencer aujourd'hui, je vais vous parler du Soleil en Bélier, comme je vous ai dit. Donc le Soleil en Bélier, c'est tout simplement être Bélier. En astrologie, on va utiliser le mot avoir le Soleil en Bélier, en Taureau, etc. C'est-à-dire que tout simplement, le jour de votre naissance, vous avez tous un signe astrologique. C'est en fait le Soleil qui traversait votre signe astrologique. Tout simplement, c'est ça, avoir le Soleil dans un signe. C'est le signe que l'on connaît tous de nous. Par contre, j'ai quelque chose à vous préciser juste avant de commencer la description du Soleil, du Bélier, puis par la suite du Soleil en Bélier. C'est que trop de personnes s'identifient qu'à leur premier signe, qu'à leur signe solaire. Et en fin de compte, l'astrologie, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'on est une représentation de notre thème natal au complet. Et il arrive que des personnes, finalement, quand elles regardent leur thème, elles s'aperçoivent que selon le placement et la superposition des planètes dans leur thème, et aussi la superposition des planètes en maison, elles se retrouvent avec plus d'énergie ou plus d'influence d'un autre signe que leur signe solaire. Et elles s'aperçoivent que finalement, elles correspondent davantage à un autre signe que leur signe solaire. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, une personne qui est née sous le signe du Bélier, parce que là nous parlons du Bélier, et elle a que ce signe, elle a que cette planète, donc le Soleil, en Bélier. Et il s'avère qu'elle se retrouve avec l'ascendant, Mercure, Vénus et Mars en Capricorne, par exemple. Il va se passer qu'en fait, ces quatre astres, les trois planètes plus l'ascendant vont former ce qu'on appelle un amas.
qui fait qu'elle aura plus d'énergie en Capricorne. Et elle sera, on va dire, elle correspondra plus au descriptif du Capricorne. Après, il peut y avoir plusieurs représentations. Là, je vous donne un exemple tout bête. Mais il peut y avoir plusieurs configurations qui font que certaines personnes se retrouvent avec des énergies, on va dire, vers d'autres signes que leur signe solaire. C'est pour cela que tout ce que je vais dire du Bélier par la suite, le descriptif, vous n'allez pas forcément, enfin pour les natifs du Bélier surtout, vous n'allez pas forcément correspondre à tous les critères de ce que je vais vous dire, parce qu'en fait finalement vous êtes la représentation de tout votre thème natal. Donc c'est vachement plus large que ça. Alors je vais commencer par vous décrire le soleil. Donc le soleil, à lui seul, il représente la création, la vitalité, l'énergie, la force vitale de l'individu. Et lorsqu'il est dans un thème, il va représenter, il va être le chef d'orchestre des autres planètes. C'est lui qui va donner le tempo. Il va représenter l'accomplissement personnel de l'individu ou encore son soi profond. Et il peut aussi représenter dans certains thèmes l'image du père. C'est-à-dire que on peut voir dans certains thèmes l'influence du père sur la personne dans sa vie. Donc le soleil gouverne le signe du lion. C'est un signe, enfin c'est un astre masculin. Il va rester environ 1 mois dans chaque signe du zodiaque, plus ou moins, ça va dépendre du signe. Et son élément est le feu. Et maintenant, je vais vous parler du bélier. Alors bélier, c'est quoi? C'est le premier signe du zodiaque. C'est le premier signe de feu. Donc les signes de feu, il y en a 3, bélier, lion, sagittaire. Donc à eux 3, ils représentent l'enthousiasme, le goût pour l'action et l'énergie. C'est un signe dit cardinal parce qu'il débute une saison. Donc dans le cadre du bélier, c'est le premier signe du printemps. Sa durée, c'est du 21 mars au 20 avril. Environ, tout dépend des années. Et il est gouverné par la planète Mars. La planète Mars, c'est quoi? C'est l'action et l'impulsion. Et c'est un signe masculin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'avoir son soleil en bélier ou être bélier? Alors déjà, le bélier, c'est un pionnier et un précurseur. C'est-à-dire que c'est lui, en gros, qui va faire le chemin et qui va tracer le chemin pour les autres signes du zodiaque. C'est lui qui va faire le passage. Donc, ce qui est dit du bélier de manière générale, c'est que c'est un signe fonceur et qui ne réfléchit pas. Mais en fait, c'est son rôle, parce que lui, en fait, c'est un signe qui a besoin finalement d'expérimenter et de tester. Donc voilà, sans le bélier, finalement, si on prend l'image, une métaphore, sans le bélier, les autres signes ne pourraient pas exister puisque c'est lui finalement qui fait le chemin et le passage par sa force vitale et cet enthousiasme qu'il a pour que les autres signes du zodiaque puissent passer derrière lui. Donc c'est pour ça que je vous disais finalement l'image qu'on a du bélier, c'est le fait qu'il fonce et qu'il ne réfléchisse pas. Mais comme je le dis, c'est son rôle, c'est-à-dire que le bélier, lui, il a besoin de tester, d'expérimenter. C'est un signe hyper enthousiaste. Donc il est vrai que quand il est très dans la joie, il fait beaucoup, il va faire des caisses, on va dire. Et selon ce qu'il va faire, il aura du mal à prendre conscience des conséquences de ses actes. Ça, il réfléchira après avoir agi en fait. Le bélier, il faut qu'il expérimente. Des fois, il va se prendre des murs ou il va tout simplement se brûler, mais ça fait partie de ce signe-là. Alors le bélier aussi, il a une force intérieure incroyable. Et cette force qu'il a, ça lui permet de se relever des plus gros défis. C'est incroyable. Il se relève toujours le bélier. C'est l'un des signes les plus forts du zodiaque. C'est un signe aussi qui est tout feu tout flamme, il est toujours en mouvement. C'est un leader né, il a besoin de diriger ou de mener des équipes ou de débuter des nouveaux projets. Enfin, il faut qu'il expérimente, c'est ce que je vous dis. Audacieux et fougueux, il est plein d'assurance et de courage.
C'est un signe qui va vivre à fond ses passions. C'est un signe intense et passionné. Donc, il va mettre de la passion dans tout ce qu'il va toucher. Après, ses passions sont de courte durée, mais quand il est dans sa passion, il va y mettre ses tripes. Voilà, c'est vraiment le mot. C'est un compétiteur hors pair, c'est-à-dire que le bélier, il aime la compétition, il aime les défis. S'il veut quelque chose, il l'aura. Il arrive toujours à ses fins, le bélier. Ça, c'est comme ça. Son moral et son mental l'amèneront toujours vers la victoire. Et c'est un adversaire redoutable. Il est vraiment bâti pour réussir. Alors comme je vous disais, le bélier, il a des passions qui ne durent pas forcément toujours dans le temps. Tout simplement parce que des 3 signes de feu du zodiaque, c'est celui qui a le feu le plus bref. Et pour peu qu'il y ait quelque chose qui arrive juste après ce qu'il est en train de vivre et qu'il passionne encore plus, il peut finalement laisser tomber sa première passion ou sa passion du moment pour aller vers quelque chose qui lui paraît plus excitant. Le bélier est impulsif, donc il est vrai qu'il peut exploser à tout moment. Et dans ces cas-là, on l'entend fort et on le voit. C'est un signe qui est très optimiste. Il est joueur, il aime faire la fête. Il est créatif, donc il aime bâtir. C'est quelqu'un qui a besoin de construire quelque chose en fait. Il a besoin de créer, c'est ça fait partie de sa personnalité. C'est un être aussi qui est, c'est tout dans l'instant. C'est-à-dire que le bélier, quand il vit quelque chose qui le passionne et qui pour lui c'est quelque chose d'important, c'est maintenant. C'est-à-dire que il remettra jamais quelque chose qui va le passionner au lendemain ou au surlendemain ou dans une semaine. C'est je vais le vivre maintenant. En fait, le bélier, c'est vraiment ça, c'est l'instant présent. Si ce qu'il fait le passionne, il va répondre à l'appel et ça sera maintenant. C'est un signe qui n'aime pas attendre. Pour lui, il n'a pas de patience. Donc, il ne faut pas demander à un bélier d'attendre. C'est tout de suite. Voilà, le fait d'attendre, lui, ça va le mettre dans une situation d'inconfort. Et là, il risque d'exploser encore. C'est tout de suite, quoi. Je réponds à l'appel, c'est tout dans l'instant. Et c'est tout d'une pièce, le bélier, ça aussi. C'est un être entier, il est tout d'une pièce. Il montrera toujours sa véritable nature. Il est plus que présent, il est plus que là, il est lui, quoi. Voilà, c'est vraiment le mot. Et puis, de même pour la communication, c'est-à-dire que quand il a besoin de dire quelque chose, il n'y aura pas de filtre. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui va être dit va sortir de sa pensée et va aller à sa bouche. Donc, ça va sortir tel qu'il le pense. Donc on peut dire que c'est un signe qui est très peu diplomate. Il va dire la vérité, il va dire ce qu'il pense, mais comme ça sort et comme il le pense. Donc écoutez, j'espère que cette description du signe du bélier vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter ou partager ma vidéo. Si vous souhaitez l'interprétation de votre thème natal ou tout simplement une séance d'astrologie, je vous invite, si vous en avez envie, de me contacter par mail. Toutes les infos sont dans la barre de description sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépend le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt!